Très bien. Et ben, c'est bien de se poser des questions, mais maintenant, du coup, ça va être à toi d'y répondre. Ah, Stéphanie, c'est vrai. c'est ton tour. C'est l'heure de notre chronique coaching. Alors, du coup, ce soir, on va parler un petit peu de la préparation de la saison extérieure. On a fini la saison salle, là, il n'y a pas si longtemps que ça avec le championnat de France. Donc, on va commencer à préparer l'extérieur. La plupart des clubs ne sont pas encore sortis et ne vont pas sortir avant le changement d'heure parce que les créneaux restent tardifs et il n'y a pas forcément de luminosité sur le terrain. Donc, en fait, je vais essayer de vous aider à préparer votre saison extérieure. Vous aider, c'est un bien grand mot, mais vous orienter sur la préparation de la saison extérieure en restant en salle. Alors, dans un premier temps, avant de me lancer dans quelque explication que ce soit, je voudrais juste rappeler que ce que je vais dire ce soir, c'est encore une fois, ça va s'adapter au niveau de l'archer, ça va s'adapter à s'il est entraîné par un bénévole, par un professionnel, s'il n'est pas entraîné du tout, et en fonction de comment il réagit, si c'est son début de saison extérieure, si c'est ses premières années de saison extérieure, s'il est archer confirmé, donc il faut pondérer un petit peu tout ça et s'adapter en fonction de ce que vous avez sur le terrain. Du coup, comment on prépare la saison salle, comment un entraîneur va préparer la saison salle, la saison extérieure en salle? Déjà, c'est une période qui est propice à l'optimisation technique. C'est une période que l'entraîneur va utiliser en fait pour réoptimiser des choses qui auraient pu se dégrader techniques, qui auraient pu se dégrader pendant la saison salle. À la fin de la saison salle, on fait beaucoup de recherche de pairs, surtout pour ceux qui vont au championnat de France. Donc, on est quand même confronté beaucoup au blason qui va dégrader des choses. Donc, on va réoptimiser un petit peu tous ces points techniques. Donc, on va se remettre à faire un petit peu de travail technique à courte distance, longue distance, moyenne distance et beaucoup de paille pour mettre ça en place. Et on va servir aussi de cette phase-là pour faire du renforcement physique et pouvoir préparer justement l'adaptation du matériel pour l'extérieur. Globalement, c'est une semaine qui va durer en fonction des gens, s'ils ont participé ou non au championnat de France, entre 3 semaines, un mois et demi, avant le week-end du changement d'heure. Donc ça laisse du temps pour mettre en place pas mal de choses. Et du coup, au niveau technique, comme je le disais, on va chercher à optimiser les points techniques qui auraient pu se dégrader. On va faire attention en fonction du niveau des archers. Si on est sur des archers plutôt confirmés, performants, on va optimiser les choses. On a mis en place des choses au début de la saison salle. On a commencé à valider pendant la saison salle pour arriver à l'objectif final. Et après, on va continuer à les optimiser pour pouvoir les mettre en place aussi à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de changement. Il y a juste une amélioration, et on va peaufiner un petit peu ces points-là. Ce qui peut être un peu différent pour des archers débutants ou qui vont commencer à sortir, où là, par contre, on va mettre en place des points techniques puisqu'on va leur apprendre à tirer aux longues distances, donc à s'adapter aux angles, à s'adapter au temps, parce que s'adapter au temps, c'est aussi être un peu plus gainé, c'est aussi être un peu plus engagé, changer de rythme de tir des fois en fonction du vent ou de la météo. Donc en fonction des archers, où on optimise, où on change les points techniques. Les principaux points qu'on va optimiser ou changer, ça va être la notion d'épaule basse et relâchée. Okay, pour chercher à obtenir un bon profil et pouvoir optimiser l'amplitude. La hauteur de la tête, qui va changer en fonction de l'angle de tir. Parce que je rappelle que le fait que l'archer se penche, c'est vrai pour les archers fieldistes, donc les archers de parcours. Pour les archers qui vont rester sur du tir sur terrain plat, on va pas chercher en fait à changer l'angle. Ça, c'est mon archer de profil. On va pas chercher à changer l'angle de l'archer, mais en fait, on va plutôt chercher à changer la hauteur du bras, d'accord, par rapport à l'angle du viseur. Et donc, il faut adapter la hauteur de la tête par rapport aux distances du tiré. Ça, il y a beaucoup d'archers qui oublient de le faire et qui se retrouvent avec des problèmes au niveau des cervicales à la fin de l'entraînement parce qu'ils ont tendance en fait à appuyer sur le menton. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Et tout ça, ça va nous aider à chercher la notion d'axe par rapport à la distance. Et une autre chose qui est importante, ça va être le décalage du clicker. Puisqu'on ne change plus l'axe du haut du corps, on perd légèrement en allonge quand on passe à l'extérieur en fonction des distances, puisque la main, on voit pas très bien sur l'écran, mais la main qui tient l'arc, en fait, va être un tout petit peu plus haute. Donc ça fait perdre en allonge. Il ne faut pas hésiter à décaler son clicker aussi quand on passe à l'extérieur. Plus ou moins 2-3 mm en fonction des arches. Ça, c'est tout le point technique. Après, on va passer aussi à la notion de préparation physique.
Donc la préparation physique. Alors non, je reviens tout doucement sur le point technique puisque j'ai oublié un point. Important, si vous êtes en salle, vous allez commencer à préparer le recul jusqu'à 40 mètres quand vous avez la chance d'être sur une grande salle. Donc pour pouvoir avoir différentes distances avec des repères pour pouvoir après à l'extérieur les continuer. Pareil, deux possibilités. Archer débutant qui va sortir ou qui sort depuis peu à l'extérieur. On va avoir tendance à privilégier des entraînements à 40 mètres si on peut, 30-40 mètres, pour justement pouvoir travailler cet angle et pouvoir l'optimiser avant la sortie à l'extérieur. En revanche, pour des archers confirmés, qui vont tirer par exemple à 70 mètres et qui font régulièrement du championnat de France et qui sont performants, moi j'aurais tendance à préconiser du tir à 5 mètres. Justement 5 mètres en visant le haut de la cible pour vraiment chercher à simuler l'angle de l'extérieur, pouvoir renforcer cette notion d'épaule basse, de gainage au niveau de la ceinture abdominale, de contraction du carré des lombes sur le côté et pouvoir faire en sorte d'optimiser le bloc avant et la solidité du bloc avant de sortir. Donc pareil, deux possibilités en fonction du niveau que vous avez. Le tir à 5 mètres, il va aussi nous aider. La libération n'était pas optimum, Mathieu. J'ai pas libéré. C'est juste position. Okay. Le tir à 5 mètres, du coup, on va migrer vers la préparation physique. Et le tir à 5 mètres va aussi aider les archers à faire un petit peu de préparation physique pour passer à l'extérieur. Puisque 5 mètres égale du volume, on va tirer beaucoup de flèches en peu de temps. On va mettre peu de temps pour aller les chercher. Donc ça va permettre de nous faire du volume. Pour faire un petit peu de physique, on va aussi pouvoir faire des temps de tenue. On va aussi travailler sur l'augmentation de la puissance de l'arc avec des élastiques supplémentaires et pourquoi pas le poids de l'arc avec des masses. Puisque souvent, c'est la période où on va chercher en fait à réadapter le matériel des archers. Certains n'ont pas suffisamment de puissance pour atteindre la distance à l'extérieur, donc on va d'abord les renforcer eux avant de changer la puissance de leur arc. Donc tout ça, c'est le moment de le faire en fait pour qu'en arrivant à l'extérieur, on soit déjà prêt, qu'il y ait plus ça à faire et qu'on n'ait plus qu'à chercher à optimiser les points techniques. Du coup, je migre sur la notion matérielle. L'anticipation du changement matériel ou de l'augmentation de la puissance, elle est importante parce que quand on passe à l'extérieur, on a beaucoup de choses à gérer. L'angle, le maintien jusqu'à ce que la flèche arrive dans la cible, les gestions de conditions atmosphériques, les vêtements, tout ça c'est des choses, ça perturbe les archers et autant avoir du temps pour travailler ça avec eux plutôt que le changement de l'arc. Donc ça c'est bien de le faire en amont. Et important, avant de sortir, l'entraîneur, si vous en avez un, la personne qui gère le matériel dans le club si vous en avez un, c'est important qu'il vérifie le réglage de votre arc et notamment la verticalité de la réglette du viseur. Très souvent, on n'y fait pas gaffe et si la réglette du viseur n'est pas droite, quand on va commencer à reculer, on va prendre en latéral et c'est juste à cause de la réglette qui est pas réglée. Je suis tombée sur le cas il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que je refais un petit point dessus. Donc attention à revérifier le réglage de l'arc, même s'il a été vérifié en début de saison salle, on refait un point dessus en début de saison extérieure pour être sûr. L'archer est rassuré, on passe à l'extérieur et on vérifie bien la réglette. Donc ça, c'était comment se préparer. Et après, comment vont se passer les premiers entraînements à l'extérieur. Déjà, ils vont bien se passer parce que c'est chouette le tir à l'extérieur. Mais c'est surtout des entraînements qui vont être principalement sur paille et sur visuel. Alors le visuel, moi je préconise toujours une zone élargie sur les premiers entraînements. Donc si vous aviez une zone de réussite au 8 avant, vous prenez une zone de réussite au 7, puisque c'est les premiers entraînements. Donc on n'est pas sur de la recherche de perf, mais vraiment sur de la gestion coordination, travail de l'angle par rapport à la distance. Et puis ça va être des entraînements où on va chercher à faire beaucoup de répétitions parce que pour beaucoup d'archers, le passage de 18 à 50, 60, 70 ou moins va créer ce changement d'angle qui va avoir tendance à les perturber. Donc là, on va être sur de la répétition. Après, attention à pour conclure, attention à cette saison qui est un petit peu particulière. Elles sont déjà relativement courtes, les saisons. Cette année, étant donné qu'on est sur une année olympique, tout a été décalé de 15 jours.
Donc tout va commencer beaucoup plus vite et tout va se passer beaucoup plus vite. Donc adaptez-vous en fait, adaptez-vous à cette saison sans pour autant bâcler la préparation. Mais par contre, la préparation va être plus rapide que d'habitude. Et c'est le moment pour moi, entraîneur, je trouve que c'est le moment de rajouter des entraînements. Alors, s'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas encadrés, mais au moins en tir libre. Parce que l'inertie qu'on gagne en allant chercher les flèches à 70 mètres, revenir de 70 mètres en papotant, on perd beaucoup de volume, on tire très peu de flèches sur des séances de 2 heures. Donc, c'est là où je préconise à mes archers d'aller s'entraîner plus. En journée, s'ils le peuvent, le week-end quand il fait beau, même si je ne suis pas là. Mais en tout cas, il faut tirer un maximum de flèches. Si avec ça, tout le monde n'est pas champion de France cet été, je comprends plus rien. Après, encore une fois, je pondère, c'est que 10 minutes. Je pourrais en dire tellement plus pendant tellement bien plus longtemps. Mais j'ai essayé de faire pour des archers qui vont découvrir l'extérieur, des archers qui ont l'habitude. En fait, souvent, ce passage-là, il n'est pas très agréable parce qu'ils se disent, ouais, bah, tant que je suis pas à l'extérieur, je peux pas préparer à l'extérieur. Mais en fait, si. Bien sûr que si. Mais je ne suis pas parole d'évangile, donc après, c'est adaptable en fonction de chacun. Mais vous pouvez vous inscrire au stage que Stéphanie organise. Et pour régler votre arc, vous appelez Nico. Un petit combo et c'est parti. C'est ça. Vous avez des questions ou non? C'est bon, tout est OK? Bah non, c'est hyper complet. C'est vrai qu'on a beaucoup de, il y a beaucoup d'archers qui n'ont fait juste pas d'entraîneur professionnel. J'entends, il y a beaucoup de bénévoles dans les clubs, on les remercie jamais assez, qui donnent du temps pour encadrer, pour aider, même s'ils sont pas formés, même s'ils sont pas désignés, les anciens qui donnent des coups de main aux plus jeunes dans le milieu du tir à l'arc. Donc c'est toujours des petits tips pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des entraîneurs professionnels diplômés. Ils sont nombreux, on les embrasse. Et Et plein de bisous. oui, c'est pareil, non? Oui. Et embrasser, c'est... Je préfère des bisous. Il y a accolade, il y a la notion d'accolade. C'est ça.